Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vous donne la suite de la correction des exercices qui consistait à faire la gestion des vaccins anti-Covid des citoyens d'un pays. Donc, pour aujourd'hui, je vais continuer par l'implémentation de cette fonction-ci. Cette fonction date de 12 citoyens. C'est-à-dire quoi? C'est quand l'utilisateur tape un vaccin bien défini qui est défini ici dans l'argument type. Cette fonction va retourner les dates des dates des deuxièmes doses, de chaque citoyen. De chaque citoyen qui ont déjà été injectés par la première dose. Alors, la dernière fois, j'avais déjà implémenté la fonction affiche date. Bon, je vais tester pour montrer à ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo comment le code fonctionne. Teste là. Voilà, un instant, je teste. Teste là, un instant. Un peu de patience. Un peu de patience. Ok. Un peu de patience. Ok. Je mets là, saisir information, étape 1. Je mets par exemple 2, que je vais entrer 2 citoyens. Là, je mets par exemple, là, je mets la BIA, comme on a vu la dernière fois. Je mets la pôle. Je mets la CMR1. Vaccin, je mets la AstraZeneca. Je mets la 26 décembre 2024. Nombre de jours, je mets 21 jours. Deuxième, je mets par exemple la Macron. Emmanuel. FR1. AstraZeneca. Jour 12 février 24 21. Afficher information là. Un instant là. Je mets la 1. Ouais, là, voici la liste des informations. Paul Biya, 26 décembre 2024, 2 12, nombre de jours entre 2 et 21, deuxième Macron, Emmanuel. Et maintenant, date, là, je vais maintenant donner la date, la deuxième dose d'un citoyen bien défini. Par exemple, je vais mettre pour Paul, donc je vais mettre le CMR, je mets la 1. On me demande la carte d'identité, je mets CMR1. Je mets, voilà, là on dit le premier vaccin a lieu le 26 décembre et c'est Paul Biya. Et puis là a lieu le 26 décembre 2024. Le deuxième vaccin a lieu le 16 janvier 2025. Et si on fait afficher un vaccin, je dis 1, mais là on voit que ça met 2 vaccins parce que là on a entier citoyens qui ont pris chacun AstraZeneca, ça met là 2, là met 0. Là le code fonctionne parfaitement. Ok. Donc maintenant, je vais implémenter cette fonction-ci, date de dose. Donc cette fonction-ci va retourner à la date, les dates, pas une date, mais les dates de la deuxième dose des citoyens ayant pris un vaccin qu'on va entrer ici, type soit AstraZeneca, soit Sinopharm. Donc dans les exceptions, la fonction doit retourner une date.
Donc ce que je fais, je vais créer un tableau de date. Ici, je vais créer un tableau de date là, que je vais mettre là, et que je vais mettre le plafond à 100, comme on a dit dans l'exercice. Ensuite, je vais créer une boucle qui va parcourir tout notre tableau de date et afficher la date de deuxième dose d'un vaccin bien défini. Ok. Donc je mets là, je mets là M, je mets là M là. Ensuite, je mets ici maintenant, je fais maintenant la condition. Donc, si, donc quand je parcours, puisque ici on va retenir les dates d'un vaccin qu'on a entré, les dates de la deuxième dose d'un vaccin qu'on a entré. Donc je mets si là, si, C, donc si C, I, si quand on parcourt le tableau, on trouve là, comme ceci, je mets la type égale à type, alors on ouvre la parenthèse, on l'appelle. Maintenant on a dit que la fonction doit retourner un tableau de date, donc je mets la date comme ceci, et maintenant ici ce qui va se passer, c'est pour ne pas faire une vidéo très longue, puisque on va afficher les dates de la deuxième dose d'un vaccin bien défini qu'on a injecté sur un citoyen. Donc ici, comme précédemment nous avons implémenté, j'ai implémenté la fonction affiche date. Donc je vais seulement faire un copier-coller de tout ce qui se trouve ici, un copier-coller pour que la vidéo aille vite, puisque là ça va toujours être le même calcul. Je vais faire un copier-coller jusqu'à là, copier, et puis je vais venir ici à mettre là. Mais à la seule différence, c'est qu'on veut la liste des dates, on ne veut pas seulement une date. Donc ce que je vais faire, c'est maintenant je vais mettre la i là, ici, comme ceci. Donc ça veut dire que puisqu'on veut la liste des dates d'un vaccin bien, donc une liste des dates d'un vaccin bien définie. Donc ici maintenant, je mets là pour que ça parcourt tout notre tableau, de date qu'on a défini ici à la ligne 94, et qui va à chaque fois calculer la date de la deuxième dose en fonction du type qu'on aura entré ici. Donc ici, c'est pour cette raison que je mets la i ici là comme ceci. Je mets, donc pour que ça aille vite, pour ne pas faire une vidéo très longue. Donc j'ai fait un copier-coller, mais seulement à chaque fois ici, je veux remplacer comme ceci. Là, même chose ici, même chose ici, même chose ici, même chose là. J'espère que vous êtes en train de comprendre mon raisonnement. Même chose là, 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 ainsi de suite. Donc de même ici, je vais faire pareil. Même chose là, même chose là, même chose là, même chose ici, même chose là, même chose là, même chose ici. Donc partout il y aura, je vais faire pareil. Même chose là, même chose là, même chose ici, ainsi de suite. Je continue. Même
chose ici, même chose là, ici, ainsi de suite. C'est un peu fastidieux, mais c'est le chemin le plus court pour ne pas faire les vidéos très longues. Ici, je retire le S là, je vais retirer le D là. Donc, je mets ici, comme ceci. Même chose là. Donc, même chose là, comme ceci. Et ici. Là, comme ça. Là. Donc, là, on vient de finir. Mais maintenant, bon, ça retourne la date. Il faudrait maintenant afficher cela. Afficher cette date-là. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je viens à ce niveau-ci. À ce niveau-ci. Pour afficher cette date-là. C'est en cette liste des dates-là. Donc, je mets la C1, je mets date. Date avec petit point. Non, I. Point jour. Je fais un espace là, comme ceci. Date. Point. Mois. Non, là, j'ai oublié le I. Donc, ça, maintenant, je sais maintenant d'afficher cette liste des dates là. Ici. Ici, à ce niveau, ça à ligne 138. Donc, là, je mets là. Ça, c'est le jour. Après, on va faire le mois. C'est comme ceci. Que ça soit maintenant. Et puis maintenant, je mets aussi un espace là. Je mets là comme ceci. Je mets la date. Et point année. Je fais comme ceci. Là, on vient d'implémenter toute cette fonction. Donc, la fonction affiche dans cette fonction, c'est 2.12. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, il faudrait maintenant appeler cette fonction c'est dans notre main comme nous avons fait dans les précédentes vidéos pour les autres fonctions. Donc, ce que je fais ici, quand on s'est arrêté sur Total Vaccin, je fais de nouveau un menu là. Un menu là. Je fais un menu là comme ceci. Je copie ceci, que ça aille plus vite. Ici, je viens, je tape copier-coller là. Ensuite, je fais de nouveau un switch case pour faire le choix. Je mets ici, là comme ça, choix. Je mets la case 1. Ça, c'est le premier cas. Si l'utilisateur tape 1, brique. Donc, si l'utilisateur tape 1, on va lui demander veuillez. Je mets là veuillez entrer le vaccin. Je mets un espace là. Et puis, je mets la CIN. Je mets la type. Donc, type, ça c'est une variable que j'ai déclarée ici en haut. Ici, pour entrer ici, c'est de type string. Donc, quand il va entrer là, c'est quand il va entrer le type, on va maintenant appeler notre fonction 2.12 ici, qui est composée de le tableau, le citoyen, de n le nombre, et puis le type qu'on vient d'entrer là, ici. Donc ça c'est le cas où le citoyen tape le 1. Donc faisons maintenant le cas où le citoyen tape le 2. Donc là, et quand il va taper le 2, ce qu'il va faire, c'est qu'il va taper le 2 pour quitter
information. Maintenant, je fais un retour comme j'ai fait pour les autres. Et ensuite, maintenant, pour le default, même chose là, je fais. Vous avez, pour que ça aille vite, vous avez saisi un mauvais choix. Donc, j'enregistre. Ouais, là, on vient de finir l'implémentation, l'appel de cette fonction 2.12 ici dans notre fonction, dans notre main. Donc maintenant, allons-y maintenant au test. Là, on compile. Un peu de patience. Donc je mets par exemple là 1, saisir, je mets 2 que va entrer 2 citoyens. Je mets par exemple là, je sais pas moi, Obama. Je mets la Hussein. Je mets USA 1. Je mets Astra. Seneca par exemple. On peut mettre d'autres données. C'est un exemple. Je mets par exemple 26 décembre 2024. Nombre de jours entre 2 12. Je mets par exemple 21. On me demande d'entrer le deuxième citoyen. Je mets par exemple Clinton, Bill, USA 2, Astra, Seneca. Jour, je mets par exemple 12 février, non 12 février 2024. Je mets par exemple 25 jours, afficher information. Donc vous voyez, on m'a affiché la liste citoyens qu'on vient d'enregistrer là au Obama USA 26 février 12, Bill Clinton, on affiche tout. Maintenant, date 12 d'un citoyen, je mets par exemple la USA 1. Vous voyez, on me dit que le premier vaccin a lieu le 26 décembre 2024. Le deuxième vaccin a lieu le 16 janvier 2025. Vous voyez ici, pour décembre, là, ça incrémente directement au mois suivant qui est janvier et ça incrémente l'année 2025. Ici, on va maintenant faire le nombre de vaccins qu'on a fait. Je me tape 1 là. Vous voyez là, on dit non, parce qu'on prend un vaccin, ça fait 2. Effectivement, on vient d'entrer 2 personnes qui ont pris le vaccin Seneca 2. Et là, ça fait Sinopharm, ça fait 0 parce qu'on n'a pas entré un qui a pris un vaccin Sinopharm. Date dose d'un citoyen. Je mets par exemple 1. Je mets la Astra Seneca. Bon là, ici là, je dois mettre liste pour que ça soit bien. Parce que là, j'ai mis comme ça doit faire liste de la deuxième dose d'un citoyen. Je mets AstraZeneca, vous voyez ici. Vous voyez ici, ça nous affiche 16 janvier 2025 et 9 mars 2024. Donc ça, ce sont les listes de la deuxième dose du vaccin Seneca. Donc 16 janvier qui était pour Obama et 9 mars 2024 qui est pour Bill Clinton. M. Bill Clinton a pris son premier vaccin le 12 février 2024 et qui a 25 jours. Si vous faites 12 plus 25 jours, ça nous donne exactement le 9 mars. Donc le code fonctionne parfaitement. Mais seulement ici, je dois changer ceci par liste de deuxième dose d'un vaccin. Vous voyez que le code fonctionne parfaitement. Donc ici, donc ce que je dois faire ici, c'est changer à ce niveau-ci. Je mets la liste des dates. Liste des dates de la deuxième dose. La deuxième dose d'un citoyen. D'un vaccin.
ici, je mets par exemple là, je mets 2 points là, pour que ce soit un peu lisible. Bon, faisons encore un autre test là. Donc, ici, saisie d'information. Je mets par exemple 2, je mets par exemple Marafa. Faut que je mette Marafa. Amidou. CMR1. Vaccin AstraZeneca. Il faut bien écrire là, sinon il faut bien écrire AstraZeneca. Il faut faire attention par rapport à l'orthographe. Le 20 décembre 2024. Nombre de jours, 21 jours par exemple. Citoyen 2, je mets par exemple, je sais pas moi, Ayijo, Amidou, CMR2, vaccin AstraZeneca, jour par exemple 5 juin 2024, 28 jours. Afficher l'information, je mets 1 là, ouais, ça nous met la liste là, 26 décembre, 21 jours, 5 juin, et puis date d'ordre d'un site, je mets tape 1, je mets par exemple CMR1, ouais, là ça me donne Marafa Amidou, CMR1, premier doigt à 26 décembre, et le deuxième doigt le 16 janvier, qui fonctionne parfaitement. Si je mets le nombre de vaccins, ouais, ça nous fait là AstraZeneca qui donne 2. Effectivement, nous venons de mettre, d'injecter 2 vaccins AstraZeneca à 2 citoyens. Maintenant, si je vais faire la liste des dates d'année de 2 vaccins, je tape 1 là, et puis je mets voilà AstraZeneca. Ouais, là, ça nous fait le 16 janvier 2025 et le 7 juillet 2024. Voici la liste des dates des 2 citoyens qu'on vient d'entrer qui ont pris le vaccin AstraZeneca. Donc, vous voyez que le code fonctionne parfaitement. S'il y a une question, n'hésitez surtout pas de me poser la question en dessous, c'est-à-dire dans le commentaire. Je serai dans la mesure du possible de vous répondre dans les plus brefs délais. Donc, avec ceci, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais implémenter la dernière fonction de cet exercice. Donc, d'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une nouvelle vie. Allez, ciao, ciao. Bye bye. À la prochaine vidéo. Ciao.